Alors, aujourd'hui, je change ma tresse d'échappement qui est là. Je viens de sortir, parce que bon, ici on le voit, je pense qu'on le voit bien, hein, ça va. Voilà, aussi simple que ça. Je change ça. Alors, attends. Putain, qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est où l'autre? Bah, elle est là. Alors, c'est un modèle universel machin truc, elle est un peu plus longue. Donc, oh, quoique, quelque chose près. Bon, je vais voir. Mais bon, en gros, voilà, je vais ressouder par-dessus et terminé. Ça va pas être très compliqué. J'en suis là. J'ai déjà recoupé ma tresse là. Hop, tac, bon, faut que je ligne tout, mais on voit bien. Elle était complètement défoncée. Voilà. C'est assez abusé. Donc forcément, c'était pas incroyable. Ça va être vachement mieux. Tac, donc ça. Clac, au cul. L'autre, au cul. Terminé. Hop, fin d'histoire. Tac, c'est tout bon. Tout fini. C'est ressoudé. Bon, les cordons, c'est pas... C'est étanche, mais c'est pas d'une qualité incroyable. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que ça soit étanche. Je fais pas de la soudure extrême. Donc ça, c'est bon. Je vais pouvoir le réinstaller. Et puis après, on attaquera les marchepieds. Par contre, je pense pas aujourd'hui. J'ai d'autres trucs à faire. Ouais, les marchepieds. Les marchepieds, en gros, je les ai eus à super pas cher. Je les ai eus pour 40 balles, donc c'est vraiment rien. Simplement, il y a deux pattes qui se barrent là. Et en gros, là on le voit. En fait, les trous ils sont houblonnés quoi, à force avec le temps. Houblonnés, hein, pas le houblon de la bière, on connaît, mais bref, on a compris un trou houblon. Du coup, ce que je vais faire, c'est que toutes les pattes là, je vais les enlever. Je vais refaire des trous plus gros. Alors, du coup, je disais, avant que la tube de caméra s'éteigne, parce qu'elle n'avait plus de batterie, je parlais des marchepieds. Donc, je disais que, je sais plus où j'en étais, mais en gros, je disais que je vais enlever, je pense, les caches là, et derrière, on va accéder en dessous. Et je vais boulonner avec des grosses vis et tout ça. Au moins, je serai sûr que ça changera de ces petites merdouilles là. Je sais même pas comment, comment ils pensaient qu'il fallait tenir indéfiniment. Bref. J'ai remonté mon échappement. Ça n'a rien à voir. Le son c'est beaucoup mieux forcément. En mode étanche ça marche mieux. Attends, je vais juste poser la GoPro là, je vais essayer de faire écouter. L'échappement il descend un peu plus, c'est pas très grave. De toute façon, le marchepied va cacher beaucoup de. Va cacher beaucoup le truc. Tac. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Attends, quand la Westgate elle se ferme, sa grand-mère, ça déchire. Enfin, elle s'ouvre plutôt. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ça tremble plus, mais forcément, la tresse, elle est tellement plus rigide que du coup, ça tremble. Qu'est-ce que je voulais dire? De toute façon, après, moi, l'échappement, il est posé sur deux cylindres blocs. Un ici, un là. Et il tient après de l'autre côté avec l'échappement direct. Voilà. Allez hop, après on continue sur le marchepied. Je pense pas aujourd'hui, mais on continue. Est-ce qu'on a l'accès à l'intérieur du marchepied ou pas? C'est tout ça qui m'intéresse. Il y a un peu de bruit. Mon voisin de ciment. Ok, donc c'est des vis comme ça. Éviter de tourner, sa grand-mère. Et qu'est-ce qu'on a en dessous? Et bah absolument rien, c'est génial. Ah merde. Ok, en gros en dessous c'est comme ça. D'accord, et en gros ça. Comment c'est vissé? C'est vissé, ça va être juste un insert en fait, un insert fileté. Hein. En fait en dessous qui tient ces pattes là.
je vais faire, c'est que je vais démonter toutes les pattes. Déjà, je vais les traiter anti-rouille Blackson. Ça, déjà, ça sera propre. Et puis après, bah, je sais pas, peut-être changer les inserts. On va mettre des amois avec des vis amois. Je pense que ça sera plus mieux, comme on dit. Allez, je fais ça et je reprends après. Oh. Alors, je fais un point sur l'avancement. Du coup, je les ai complètement dépouillés. J'ai enlevé les plastiques là pour l'instant. Et du coup, en gros, les vis, c'est des vis comme ça. Cruci machin, sauf que forcément, il y en a qui étaient mortes. Donc ça dégage. Ce que je vais faire du coup, c'est que on va rifter avec ces rivets là. C'est des rivets qui sont extra longs. Des grands rivets comme ça. Et du coup, je vais éternuer. Du coup, le problème, c'est que les rivets là, donc dans les plastiques, ça passe nickel. Et là-dedans, le problème, c'est que dans les trous, bah, ça baillait un peu trop, donc ça aurait pas pris. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des rivets en M5. Enfin, des écrous aveugles là, en M5. Repercer dedans le filetage. Et comme ça, le rivet, il passe pile poil. Et j'ai plus qu'à rifter mon plastique par-dessus. Et ça va être nickel. Donc ça, pour ça, c'est bon. Ensuite, bah ici, il me reste un peu de travail sur celle-là. Tac. Et pendant ce temps, il y a Gwen qui m'aide. Oh, je vais éternuer encore. Hein. Tu t'arrives pas? Ah, tu m'as refoutu ta maladie. Du coup, Gwen, il a passé l'anti-rouille sur toutes les pattes là. C'est en train de sécher. Putain. Ne cache pas du soleil, je vois plus ce que je fais. Attends. Ah, je vais pas réussir à éternuer, hein. C'est dire. Et du coup, il a nettoyé tous les plastiques. Et il est en train de les polytroller. Et du coup, moi, les rivets, ça passera là-dedans. Clac, comme ça. Ça fait super propre. Donc voilà. Ah putain, j'en peux plus. Je suis mort. Je suis malade comme je sais pas quoi. Et puis voilà. Donc ça va être bon. Pareil, j'ai regardé un peu en dessous et j'ai l'impression que les fixations d'origine sont un peu massacrées. Je sais pas si... Hop là. On va y arriver. Je sais pas déjà si on va avoir quelque chose. Où est-ce que c'est? Ouais, là. Je sais pas si on va avoir quelque chose, ça m'étonnerait. Non, c'est même sûr qu'on n'y voit rien. Bon, bah ça a l'air un peu massacré, donc je sais pas encore comment on va faire. Peut-être ressouder une petite tôle ou un truc. Et puis refaire des trous dedans. Je sais pas, franchement, on va voir. Et pareil... J'ai un appel, j'arrête. Du coup, je reprends. Je disais oui que les pattes, les supports, du coup, tac, ça va se mettre avec des écrous aveugles là. Alors, les gueules des trous sont pas beaux, mais d'ailleurs mon truc aussi, parce que je l'ai massacré, ça va venir comme ça. Ça, c'est du M8. J'ai déjà les vis qui vont avec, enfin que j'ai trouvé. C'est des vis de merde, de trucs de frein Oh, je vais y arriver. L'étrier de frein là, quand tu changes tes disques et tout ça, ou tes plaquettes. Bon bah voilà, quand tu mets les anciennes, bah tu gardes les neuves. Et ça m'en donne un stock. Donc tout ça c'est du M8, sauf que en fait j'ai pas de... Merde. Ma pince elle va jusqu'à... je crois que c'est du M6 ça. M6. Donc j'ai recommandé une pince là qui arrive demain pour pouvoir faire du M8. Et puis comme ça, ça va être bon. Donc voilà, ça continue. Alors, nous sommes sur les marchepieds. Cherchez le mot. À chaque fois, je veux dire quel pied ou... Ouais, bah oui, c'est ce que je voulais dire aussi. C'est pour ça que je cherchais le mot. Marchepied du nave. Du nave. Du gros. Du gros, le gros. Et casse les couilles avec ça. Donc on les a nettoyés. Putain. Ouais, non mais ça, Non, après tout ça, on a nettoyé que ça. Ah, t'avais déjà montré ça après nettoyage et tout? Ouais, bon, bref, on a blacksonné. Putain. Polytrollé, ça, les bouts. On a essayé de retordre, il y en avait un qui était bien tordu. Bah celui-là. Bah là, ouais. Il était complètement enfoncé. Il est encore un peu tordu. Il s'est pris un grand coup de masse dans la gueule, il est redroit, impeccable. Voilà. Et donc là, comme on peut voir ici, les trous, ils étaient bien... mâchouillés. Ça. Et du coup, Arthur, il a acheté une nouvelle pince.
pour qu'on puisse mettre... Bah, parce qu'on avait une pince qui pouvait faire les trucs d'écrou aveugle comme ça là. Mais elle allait jusqu'en M6. M6. Et là c'est du M8, donc il fallait un peu plus gros. Donc et là Arthur est en train de les mettre sur le bout. Ça c'est des sortes d'inserts en fait filetés à l'intérieur que tu mets dans un trou là. Tu le compresses avec ça, comme ça te fait une sorte de pli à cet endroit. Et en fait dedans après c'est fileté et bah après tu peux foutre une vis de la bonne taille. Donc tac, comme ça on va mettre toutes les grosses attaches là, comme ça du côté marchepied. Et après côté auto c'est plus complexe. Mais de toute façon je pense qu'on fera une vidéo à ce moment-là. Ouais. Mais c'est un peu plus complexe parce que tous les emplacements ils sont mâchouillés, rincés. Voilà, il y a des emplacements mais ils sont mâchouillés et il y a des trucs ça tombe même pas en face, on ne sait pas vraiment comment, pourquoi, voilà. Donc on va aviser. On fera une vidéo de ça. On refera un cut à ce moment-là. Ouais. Pour voir comment on avise parce que soit ça va finir soudé, soit on va essayer de faire un truc propre. Voilà, mais on verra au moment venu. Et heureux. Alors, on a eu un petit arrivage pour le Navara qui s'avère être les nouveaux tapis de sol. On va déballer ça ensemble et puis on va les installer après pour voir. Ils vont être plutôt sympathiques. Arthur il les a pris avec une petite touche de perso, donc on va voir ça. Si j'arrive à tout enlever, paf. Ouais, le carton est un peu merdique, pas vraiment sûr. Paf. Paf. Ah bon, bah. Là c'est sur le dessous, bon bah du coup on a vu. Hop, paf, voilà, putain de race. Donc en gros, ils sont personnalisés avec écrit Navara pour les avants, avec les surpiqûres jaunes ici. Voilà, et les arrières, vous pouvez voir, voilà, ils sont classiques avec les surpiqûres jaunes, uniquement autour. Ça se voit pas beaucoup à la caméra, j'ai l'impression. Hop, voilà, donc je vais les mettre dans le lave. Et puis je vais reprendre dès que c'est posé pour voir ce que ça donne. Paf, donc du coup je les ai installés. Hop. Ah putain, on va rien voir. Ah si, il faut que l'ISO il se fasse. Bon bah du coup voilà, je l'ai installé derrière. Bon, ah merde, attends, moi c'est pas le bon, je suis con aussi. Celui-là c'est celui de l'autre côté. Tac. Donc j'ai installé là. Bon bah il prend bien les formes et tout. Donc là à l'avant, du coup le Navara en fait il est vraiment ici. Comme ça tu montres, en fait il est devant toi, tu vois. Donc celui-là il a deux scratchs en dessous. Alors je vois pas trop à quoi il sert le scratch parce que sur le nav il n'y a pas d'emplacement scratch. Et hop, ici c'est cool, ils épousent bien la forme du sol. Donc c'est pas mal. Et puis ouais, franchement la qualité elle est propre. Il y a un espèce de dessous anti-dérapant à moitié en caoutchouc sympa. Et franchement les surpiqûres elles ont l'air vraiment grosses. Donc je vais hop, je vais installer côté conducteur. Hop, j'ai pas appuyé de ce côté là aussi. Tac. Ah franchement hop, il scanne direct. Paf paf, c'est nickel. Alors voilà. C'est mis dans le bon sens. Enfin je sais pas vraiment en fait derrière dans quel sens ça se met. Je l'ai mis comment? Non, je l'ai mis dans l'autre sens. Mais ouais, c'est chelou en vrai derrière. Je sais pas trop dans quel sens ça se met. Je pense plus que c'est comme ça. Voilà. Et bon, à l'avant franchement c'est plus simple. Attends, hop, je vais essayer. Voilà. Tac. Le vieux. Alors le vieux il était bien aussi parce qu'il était en plastique dur. Du coup tu pouvais vraiment mettre de la merde et ça se nettoie relativement bien. Bon j'aurais vu plus trop de cailloux qui traînent. Paf paf. Et donc celui à l'avant, logiquement il a ça pour l'accrocher. Voilà, avec justement on voit qu'il y a la petite caquette ici qui est prévue pour. Alors on n'a pas spécialement le truc en plastique. Paf, ouais bah voilà, ça tombe direct dessus. Tac. Ça
tombe direct dessus. Alors j'ai pas forcément, on n'a pas forcément la goupille ici pour le fermer. Alors, je sais pas s'il y en a une d'ailleurs ou pas. Mais c'est nickel, la petite patte elle tombe directement dedans. Bref, il est nickel, il est bien face avec le machin. Et puis l'antidérapant, franchement, il marche bien. On peut faire des allers-retours avec les pieds, il bouge pas. Ah, j'ai déjà mis mes pieds dégueulasses dessus. Mais non, franchement, il est clean. Donc à voir comment il va se garder dans le temps. Mais ils sont sympas. Voilà. Donc ça, c'était petit exclu pour les tapis de sol du Navara.